C'est un véritable marathon que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et sa délégation ont effectué sur différents sites de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Première étape, la deuxième cité des enseignants de l'UCAD. Dans cette cité inaugurée par le chef de l'État le 31 juillet dernier, Ibrahima Dadi Diouf, chargé des revendications du SAES Campus de Dakar, a souligné devant le ministre et sa délégation que les bénéficiaires des appartements commencent à venir. Toutefois, il n'a pas manqué d'exposer certaines doléances relatives au bon fonctionnement du site. Par la suite, la délégation s'est rendue à l'UCAD 3 qui accueille les 7 écoles doctorales de l'université. Dans cet espace encore peu connu du public, c'est le centre incubateur InnoDev qui a retenu l'attention. Son directeur, professeur Fadel Kébé, est revenu sur les rôles d'incubation et d'innovation des projets pour permettre à l'étudiant de créer des emplois. Il a souligné que le centre travaille sur 2 projets importants comme l'iodation du sel et la biofertilisation. La délégation s'est rendue par la suite à l'école doctorale Ethos, entendez études sur l'homme et la société, où le directeur, professeur Lamine Ndiaye, a fait un exposé sur les résultats avec 44 thèses soutenues depuis 2008, date de création de l'école. La délégation a poursuivi sa visite dans les amphithéâtres de la faculté de sciences juridiques et politiques en cours de réhabilitation. Le professeur Maritonian a annoncé que des amphithéâtres mobiles et très commodes seront bientôt installés pour ne pas gêner le déroulement normal des cours. Quelques mètres plus loin, il a constaté l'évolution du chantier de construction de laboratoires et de salles de travaux pratiques à la faculté de sciences. À la faculté des lettres et sciences humaines, c'est le laboratoire des langues flambant neuf qui a reçu la délégation. Le doyen Amadou Abdoul-Sow a magnifié le soutien du ministère qui va permettre de professionnaliser la formation avec des modules sur la traduction et l'interprétation. Le Centre des sciences et techniques de l'information n'a pas été en reste en accueillant la délégation. Une régie télé a été acquise à côté du bâtiment en cours de construction. La délégation a terminé sa visite à l'UCAD par le chantier du centre Confucius et la faculté des sciences économiques et de gestion qui a démontré une nouvelle plateforme de gestion de l'enseignement mixte en présentiel et en distanciel. Une réunion de briefing a clôturé cette première étape de la visite des chantiers du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. D'habitude, quand on parle de laboratoire, on pense aux sciences exactes, on pense à l'ingénierie, on pense à la technologie. Ils sont très bien servis, comme vous avez pu le constater à la faculté des sciences et techniques. Mais la faculté des lettres et sciences humaines, comme son nom ne l'indique pas, a besoin aussi de laboratoires. Laboratoire de langue que nous avons visité, qui permettra, dans le cadre de la professionnalisation, qui est un des volets majeurs de la réforme de l'enseignement supérieur, dans le cadre de cette professionnalisation, ce laboratoire de langue va jouer un rôle extrêmement important en nous formant des interprètes, des traducteurs, ce qui manque dans notre pays. Jusqu'ici, il n'y a aucune école de formation de traducteurs et d'interprètes. Et je crois que la faculté des lettres et sciences humaines va y contribuer à côté de l'université Gaston Berger, qui a un pas en avant déjà sur nous, sur ce point, parce qu'ils ont démarré la formation. Et grâce à ce laboratoire, la faculté des lettres et sciences humaines va suivre. Avec spécialisation pour chaque université, suivant les langues dans lesquelles nous estimons être des priorités. Et je pense que les parlementaires qui nous accompagnent vont appuyer ce projet, ce laboratoire, par leur plaidoirie, leur appui, puisque de ce laboratoire pourraient sortir des interprètes et des traducteurs utiles à l'Assemblée nationale. Ce déplacement n'est pas un déplacement de faire valoir, n'est pas un déplacement pour que l'on dise « Vive Macky Sall ». C'est pour un déplacement pour prendre acte
des décisions qu'il a prises et qui vont impacter sur l'avenir de notre pays. C'est ça qu'on attend d'un président de la République. Mais il faut le faire connaître. Il faudrait que les expériences réussies soient mises en exergue pour que toute la société puisse dire nous avons une bonne université et nous avons raison d'accepter que les autorités politiques mettent des ressources dans cette université et que cette université va rapporter pour la société. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi je pense que l'UCAD a beaucoup de raisons d'être fier de beaucoup de ses activités. Mais il faut les faire connaître. Il faut les partager. Et il faut plus communiquer positivement au niveau de l'opinion pour votre université, pour notre université. Et cela constituera l'autre levier qui est de promouvoir le label étudié au Sénégal. Il faut que le jeune bachelier, quand il a son bac, qu'il se dise « Moi, j'ai envie de rester au Sénégal. Je n'ai pas envie d'aller à l'étranger. » Et on peut y arriver. Depuis sa création, l'université Assane Seck de Ziguinchor poursuit son programme d'infrastructure dans ses campus pédagogiques et sociaux avec 17 chantiers. On a le projet d'extension de l'université Assane Seck de Ziguinchor, qui est un projet qui constitue à peu près 11 bâtiments divisés en 2 blocs d'UFR. L'UFR des sciences économiques et sociales et l'UFR des sciences et techniques. Donc présentement, on a pris toutes les dispositions en termes de préalable d'études d'exécution. Donc l'ensemble des documents ont été validés. On a lancé le projet comme vous avez visité ce matin. Donc on est au niveau de la phase fondation. Donc on a pris toutes les dispositions pour un peu par rapport au délai de 18 mois. Donc qu'on puisse respecter ces délais dans l'exécution de ces travaux. Une enveloppe de 588 millions est engagée, compte non tenu de 6 milliards de francs CFA dans le cadre du PGF-SUP, Programme de gestion et de financement de l'enseignement supérieur avec la Banque mondiale. Le ministre Maritonyan et sa délégation ont fait le tour des différents sites. Le laboratoire de langue a été visité, de même que le restaurant universitaire. Le ministre a remis des ouvrages et du matériel scientifique au recteur avant de se rendre au laboratoire de cryptologie qui accueillait un atelier international. Sur place, des retards considérables ont été constatés, notamment dans le chantier des amphithéâtres de 500 places et de 150 places. À l'UFR Santé, la réalité est encore plus prégnante. L'exécution est à un taux très faible. Une situation décriée par le recteur Kourfia Diawara, le gouverneur de Ziguinchor Ibrahima Sako, la députée Rama Diatta et les étudiants. Ils ont tous demandé à l'État de sévir contre les entrepreneurs qui ne respectent pas leurs engagements. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, l'université Assane Seck est rassurée quant aux investissements. Mais nous terminerons simplement par dire que l'université Assane Seck ne serait rassurée que si les chantiers, les délais de livraison sont respectés au niveau des chantiers. J'ai constaté avec vous que parfois, il y a même du sabotage de la part de certaines entreprises. Je ne peux pas, moi, comprendre, en tant qu'autorité responsable de la sécurité civile, que des pavillons destinés à des étudiants qui peuvent être nombreux, et on connaît ça, on sait comment ça se passe. Souvent, si vous attribuez à 2, 5, 6 ou 5 peuvent y loger. Que ces pavillons-là puissent recevoir des étudiants, il y a un danger réel. Je ne suis pas convaincu de la solidité de ces bâtiments. Je déplore par le comportement des entrepreneurs qui gagnent un marché et qui sous-traitent. Et ces travaux-là aujourd'hui, l'université, quand on nous parle de l'université d'excellence, avec ce que nous venons de voir, si ça continue, on risque de perdre le nom. Le nom figurera tout simplement, mais ce n'est pas l'excellence qu'on cherche au niveau du Sénégal.
alors que les étudiants là ont besoin d'être formés. Ce sont les cadres du Sénégal. L'honorable député l'a dit, c'est nous qui devons être rigoureux avec nous-mêmes, nous les acteurs locaux, faire le suivi et le contrôle. Ce n'est pas normal que l'État y mette des millions et des milliards et que cela tombe dans l'eau. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a regretté la situation. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on mette du sérieux. Qu'on mette du sérieux. C'est de l'argent du contribuable sénégalais et cela, on doit le faire pour que cet argent soit utilisé à bon escient et que ça serve les citoyens. Les étudiantes et les étudiants, vous aussi, vous devez être assurés le suivi. Je reçois de toutes les universités des comptes rendus quand il y a des infrastructures où on dit la vérité sur ce qui se passe sur les chantiers. Il faut que la vérité soit dite parce que c'est le président qui le veut. Le président est venu ici et les infrastructures qui sont en train d'être mises en place, c'est lui qui a instruit pour qu'on les fasse. Donc il est indispensable que ces infrastructures soient réalisées et dans les délais. Le professeur Maritunian est également revenu sur la situation des personnels administratifs et techniques en annonçant l'autonomisation des œuvres sociales à partir de janvier 2016. C'est de manière enthousiaste que les populations de Médina Yoro Fula, de Kolda, Djoula-Kolon ont accueilli le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la 3e étape de la caravane de visite des chantiers dans les universités publiques. Le professeur Maritonian et sa délégation se sont d'abord rendus à Médina Yoro Fula pour constater l'état d'avancement du chantier du Centre de recherche et d'essai CRE. De solides garanties ont été données au ministre par l'entrepreneur qui s'engage à livrer l'ouvrage en décembre prochain. Selon Touman Doumbia, coordinateur des CRE, le centre de Médina Yoro Fula va s'orienter résolument vers les besoins exprimés par les populations locales, notamment la production et la transformation agricole. Pour sa part, le ministre a soutenu qu'avec l'équipement en informatique, la localité sera au diapason du numérique, au grand bénéfice des acteurs de l'éducation et de la formation. Le maire Kalidoussi et le président du conseil départemental Moussa Sabali ont dit toute leur reconnaissance au ministre Maritonian qui leur a rendu visite à 3 reprises en l'espace de 6 mois. Ensuite, la délégation est revenue sur Kolda pour visiter les chantiers de l'espace numérique ouvert et du centre de recherche et d'essai. Le constat est rassurant pour le CRE, qui est bien fréquenté par les populations. C'est au chantier de l'espace numérique que le retard est constaté dans les travaux. L'ouvrage ne devrait être réceptionné qu'en mai 2016. Le retard est encore plus frappant au chantier du centre délocalisé de l'université Hassan Sek. Le recteur, tout comme le représentant des parents d'élèves de l'université, ainsi que le gouverneur de Kolda et la députée Tayatou Baldé, ont tous exprimé leurs grandes inquiétudes par rapport à cette situation. Il faut accélérer la cadence pour que vraiment le centre délocalisé de Kolda puisse vraiment voir le jour. Parce que ce que nous venons de voir quand même est inquiétant. On l'a dit ce matin à Médina Yoro Fula, d'autres l'ont répété ici. En l'espace de 6 ou 7 mois, c'est la 3e fois qu'on vous reçoit à Kolda dans le cadre de la réalisation des chantiers de votre département. Cela illustre votre détermination, votre abnégation et votre engagement aux côtés de l'autorité qui vous a investi de sa confiance pour mettre en œuvre la politique que cette autorité-là a bien voulu définir pour le développement national. Vous nous montrez le chemin. Vous constituez un guide et
nous allons essayer de rester sur le chemin que vous avez tracé. La parlementaire a demandé à l'État de réagir vu l'enjeu important du centre délocalisé qui va permettre aux jeunes de la région de rester dans leur localité, loin des conditions difficiles dans les grandes villes, en l'absence de tuteurs. Cet enjeu de taille a été souligné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a rappelé que la vision des autorités est de rendre le savoir accessible et à proximité. Face au retard décrié, le professeur Maritonyan a rassuré les populations et les élus. C'est un enjeu important, puisque ce centre, ça va être un centre délocalisé. Mais je sais que, écoutant régulièrement l'école d'Oie, leur ambition dépasse un centre délocalisé. C'est pourquoi il y a une attente très forte. Et il est important que l'entreprise accélère les choses. On ne peut pas perdre de temps. C'est vrai, l'hivernage est assez difficile ici. Mais nous avons eu quand même 2 entreprises qui ont réglé la question de l'hivernage. Le CRE de Médina Yoro Fula a été lancé en début d'hivernage. Ils ont décoffré. L'espace numérique ouvert de Kolda a été lancé aussi avant l'hivernage et ils ont décoffré. Donc, les questions de coffrage et autres ne sont plus des contraintes pour des entreprises qui veulent être modernes et compétitives. Donc, il nous faut, messieurs des entreprises et monsieur Khan de l'Agence des constructions, bâtiments et édifices publics, il nous faut mettre la pression. Et je veux que le chantier soit réellement engagé, puisque les ressources ont été transférées à l'agence, puisque l'agence a fait toutes les formalités nécessaires, maintenant à charge pour l'entreprise d'exécuter le travail. Depuis sa création en 2007, l'université Alioune Diop de Bambey continue sa progression pour se conformer à son statut d'établissement tourné vers les sciences, la technologie et l'ingénierie. Pour ce faire, plusieurs chantiers sont initiés pour compléter le patrimoine infrastructurel de l'université afin d'ouvrir de nouvelles filières à l'UFR Économie, à l'UFR Santé et Développement durable et également à l'UFR Sciences appliquées et technologies de l'information et de la communication. Avec l'appui de l'État, beaucoup de milliards sont injectés pour les volets pédagogiques et sociaux au profit des 4000 étudiants et de leurs encadreurs. Déjà, du matériel de laboratoire d'un montant de 85 millions de francs CFA a été octroyé à l'UADB par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du programme de modernisation et d'équipement des laboratoires. Pour le programme Gouvernance et Financement du Supérieur, PGF-SUP, l'UADB a bénéficié d'une enveloppe de plus de 6 milliards de francs CFA pour son extension. Le professeur Lamine Gueye, recteur de l'université, après s'être félicité de l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a rappelé que les défis pour l'année 2015 sont la finition de la construction et l'équipement de la nouvelle bibliothèque universitaire entamée depuis 2008, la réception du château d'eau du forage de l'UADB, la construction de la cité des enseignants, du deuxième restaurant des étudiants, du mur de clôture de l'université, du centre médical universitaire, du bloc de laboratoire et l'implantation de l'ouvrage d'assainissement du campus social. Après avoir fait la visite de tous ces sites, le ministre Maritonyan a constaté avec sa délégation la bonne exécution de certains chantiers comme la Cité des enseignants avec ses 10 appartements et 6 studios, le mur de clôture de l'université et le début des travaux du centre médical installé dans la commune de Bambey. Cependant, le ministre s'est dit inquiet pour le chantier du PGF-SUP composé d'un amphithéâtre de 500 places, de bureaux et de laboratoires modernes. Il faut que les entreprises respectent les engagements techniques et les délais. Le professeur Maritonyan et la délégation qui l'accompagne
ont visité l'UFR de santé qui sera installé à Diourbel. Le chantier de l'espace numérique ouvert ENO de la capitale du Baol a été visité avant sa réception prévue en juin 2016. Avec plusieurs projets pédagogiques présentés au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'Université de Thiès et les différents instituts ont entamé des chantiers dans le cadre du budget consolidé de l'État et du PGF-SUP, programme de gouvernance et de financement axé sur les résultats. La caravane de l'enseignement supérieur, dirigée par le ministre Maritonian, a visité les différents chantiers composés d'amphithéâtres, de salles de TP, de salles informatiques, de la cité des enseignants de l'Université de Thiès. C'est l'institut universitaire qui a reçu la délégation au quartier Grand Thiès. La structure des étudiants en topographie et génie électrique notamment. À l'ENSA, les chantiers ont démarré pour permettre l'extension des locaux pédagogiques, la construction de 5 nouveaux laboratoires et des pavillons d'étudiants. En attendant la réception des pavillons, la direction de l'école a recyclé 40 modules du FESMA en chambre d'étudiants. Du matériel scientifique d'une valeur de 100 millions a été remis par le ministère à l'école qui prévoit d'augmenter le nombre de recrues. La délégation a ensuite visité le chantier du Palais des Congrès et de l'Auberge des Jeunes qui doivent accueillir respectivement un amphithéâtre de 1000 places et le rectorat. La réception des locaux prévus d'ici la fin de l'année devrait diminuer les charges locatives de l'université estimées à plus de 110 millions. Le professeur Maritonian et sa délégation se sont ensuite rendus à l'UFR Santé dans les locaux provisoires de l'ISEP, Institut supérieur d'enseignement professionnel, et à l'hôtel du Rail réhabilité et qui va bientôt accueillir 250 étudiants. Ensuite, c'est le chantier de l'ISEP démarré en mars 2015 qui a été visité. Le professeur Fadel Niang, coordinateur de l'ISEP, s'est dit très satisfait du rythme des travaux. C'est au chantier du PGF-SUP pour l'extension de l'Université de Thiès qu'un retard est noté. Les lenteurs ont été causées par la libération du terrain qui était un domaine militaire, selon le professeur Matar Moursek, recteur de l'université. Pour la cité des enseignants, le professeur Maritonian a demandé de voir les possibilités de délocalisation du site qui est sur un terrain argileux. À l'école polytechnique de Thiès, l'appui du ministère se traduit par le chantier du bloc administratif et celui des laboratoires et des pavillons d'étudiants. Déjà, le ministère a permis à l'EPT de renouveler le matériel technique et scientifique resté en l'état depuis son ouverture. À la fin de la visite, le professeur Maritonian a demandé à la communauté universitaire de s'entendre pour faire le suivi pour la qualité et le respect des délais des chantiers. Il a ajouté que Thiès doit être un pôle stratégique dans le système universitaire, surtout en matière de formation technologique. Nous avons visité beaucoup d'infrastructures ici à Thiès. Cette université, cette ville universitaire est en train de bouger. L'école polytechnique n'a jamais eu de bâtiment depuis les Canadiens. C'est dans le BCI 2013 qu'on leur a financé le premier bâtiment. Là, ils en ont 2 autres qui sont en train d'être implantés. L'ISEP de Thiès était dans des locaux loués. Les bâtiments de l'ISEP de Thiès sont en bonne voie. Nous espérons qu'ils vont être inaugurés bientôt. Et ainsi de suite. C'est ça l'enjeu pour Thiès. Thiès doit être le pôle de formation technologique du Sénégal. Il a tous les atouts. La place, l'emplacement, les enseignants, la tradition, puisque nous avons les écoles parmi les plus vieilles au Sénégal, l'ENSA, l'école polytechnique de Thiès. Nous avons avec le développement de l'ISEP, le nouveau modèle de formation professionnelle, alternance études-entreprises au niveau du Sénégal.
Et Thiès va être le premier modèle d'ISEP. Cet ISEP, c'est un ISEP qui va abriter 5000 étudiants pour un montant de 7 milliards et poussière, construction et équipement compris. Et je peux vous dire que pour les 4 autres ISEP, les financements sont réglés. L'ISEP de Diamniadio, d'ailleurs, dont le coordinateur est de Thiès, le professeur Oumar Niang, financement 4 milliards et demi COICA, 500 millions Banque mondiale, c'est-à-dire 5 milliards. Nous en sommes maintenant aux études architecturales. Les 2 ISEP financés par l'Agence française de développement, nous avons finalisé il y a juste 15 jours pour 13 milliards. 6 milliards pour l'ISEP de Bignona à Niamon et 7 milliards pour l'ISEP de Richard Toll. Ensuite, il y a l'ISEP de Matam qui est financé par le budget consolidé d'investissement de l'État du Sénégal. Ça nous fait 5 ISEP sur les 14 prévus. À Thiès, il y a l'espace numérique ouvert qui sera sur le site de l'ISEP. Nous sommes, le comité technique est en train de finaliser l'évaluation. Je ne sais pas s'ils ont terminé, Babou. Ils ont terminé parce que c'est financé par la BAD et cet ISEP-là, ce ENO, les constructions vont démarrer en novembre. Nous avons l'ENO de Mbour, dont le marché est attribué. Nous attendons qu'il nous donne l'espace. Nous avons le CRE de Tivaouane qui est équipé et terminé. Il ne reste plus qu'à l'inaugurer. Donc la région de Thiès, et évidemment il y a le CRE de Pout qui fonctionne déjà. Donc Thiès est bien pourvu. C'est plus de 15 milliards que l'État du Sénégal a mobilisé pour Thiès. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a accueilli la délégation conduite par le professeur Marie Toniane pour faire le point sur l'exécution des chantiers et les initiatives et projets de l'institution. Cette 6e étape de la caravane a démarré par le centre de pistage néonatal de la drépanocytose d'un coût de 110 millions. Il a pour vocation de faciliter le dépistage, la recherche, la sensibilisation et l'information. Le centre est une initiative propre de l'université qui a été saluée et donnée en exemple pour les autres universités par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le professeur Marie Toniane s'est également félicité de l'incubateur de projets initié par l'UFR de sciences économiques. Les chantiers du programme de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur d'un montant de 5,4 milliards de francs CFA ont été un point d'arrêt important de la visite. C'est un complexe sportif moderne qui sera livré dans un délai de 18 mois pour la formation de sportifs et de managers de haut niveau. Les différentes composantes du projet, c'est donc tout un bâtiment pédagogique. C'est ce que vous voyez ici, donc sur toute la longueur, sur 2 niveaux, et qui seront des salles de classe. Donc, ensuite, vous avez vers le fond, là où vous voyez la grue, il y aura donc une piscine olympique qui sera homologuée par la fédération. Et vous aurez sur cette partie-là, donc qui est devant nous, vous allez avoir une salle de sport. Une salle de sport, donc basket, omnisport, et qui sera aussi homologuée. Voilà. Bon, pour plus tard, il est envisagé peut-être une piste de cyclisme, mais on verra. Les nouveaux pavillons d'étudiants et l'installation de points d'accès à l'Internet autour de l'œuvre ont également été visités par la délégation. À la fin de la tournée, c'est un bilan satisfaisant qui a été engagé. À Saint-Louis, nous avons vu, remarqué, constaté beaucoup d'innovation, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination de la part de chaque catégorie d'acteurs, que ce soit les enseignants ou les étudiants. Je pense que c'est des cas de bonne pratique à capitaliser et à partager pour toutes les autres universités sénégalaises. Monsieur le ministre, nous avons bon espoir quant à l'avenir de l'enseignement supérieur.
Quelqu'un l'a dit, nous sommes en début d'un processus à long terme, dont les résultats vont se sentir à long terme, avec une vision claire, avec des priorités. Je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever, raison pour laquelle la coalition des organisations Synergie pour la défense de l'éducation publique que je représente aujourd'hui appelle les catégories d'acteurs à plus de responsabilité, de patriotisme, à plus de synergie dans la mise en œuvre de la réforme, à un dialogue social permanent, franc et productif. La Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal se réjouit du caractère qu'on lui rend d'être un partenaire incontournable en l'associant dans cette caravane. Monsieur le ministre, depuis jeudi jusqu'à nos jours, nous vous avons accompagné, nous avons vu, nous avons entendu et nous répétons encore que nous en sommes au paroxysme de notre satisfaction. Vous travaillez pour nous parce que nous avons mis à votre disposition, entre vos mains, l'éducation de ceux qu'on a de plus cher au monde, nos enfants. Mais aujourd'hui, après avoir vu et entendu, nous sommes très rassurés. Je vais me répéter pour dire que vous êtes en train de nous préparer une vieillesse paisible. Car un père de famille, s'il ne pense pas vraiment ou s'il pense qu'il n'y a pas assez de nuages dans l'avenir de ses enfants, là, il va passer de bonne vieillesse. Qui fait mieux que le Sénégal dans l'enseignement supérieur? Je pense que par rapport aux dotations apportées par le Sénégal dans l'enseignement supérieur, rapportées au PIB, le Sénégal est dans le trio de tête en Afrique. 6 jours durant, de Ziguinchor à Saint-Louis, on a sillonné le Sénégal. On a vu les efforts très importants, palpables, concrets, faits dans ce secteur. Très important. Moi, je suis de l'UGB. Lorsque je revenais ici il y a de cela 1 ou 2 ans, j'étais obligé de demander où se trouvait tel pavillon, tel village. Je ne connaissais pas cet auditorium. Et donc là, c'est du concret. Donc toute cette manne financière dépensée dans l'enseignement supérieur se trouve concrétisée en pratique par M. le ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le ministre, après ce long périple, nous avons eu à voir et à constater que vous êtes en train de mailler la carte universitaire nationale, mais aussi d'œuvrer à lever les inégalités en matière de formation et d'accès au savoir. Monsieur le ministre, les investissements sont certes variés, nombreux et multiples, mais en tant qu'acteur de la santé, le centre médico-social de Bambey nous fait rêver. On aimerait en avoir ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est une première que nous allons continuer, puisque le projet de M. le Président de la République au niveau de l'enseignement supérieur sont les projets de la communauté universitaire. C'est les projets qui ont été des recommandations, des 78 recommandations de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et c'est surtout ce plan d'action que le président de la République, M. Macky Sall, a défini le 14 août 2013 à travers les 11 décisions qu'il a prises. Je voudrais aussi, ici, étant à Saint-Louis, remercier la commission sociale qui, il y a quelques mois, m'avait invité ici à partager avec la communauté universitaire de Saint-Louis les décisions du Conseil présidentiel. Nous avons eu un débat sans doute le plus long de l'histoire de cette université, puisque je crois que c'est de 10h à 19h que nous sommes restés ici sans discontinuer à échanger et à discuter, puisque c'est ça d'abord ce qu'est l'université. L'université, c'est d'abord la discussion. C'est d'abord le plaidoyer. Mais l'université, c'est d'abord
la recherche documentaire. Il y a d'ailleurs, je crois, je pense que ça existe toujours, je vois Malamine, le directeur de la bibliothèque qui me regarde, je pense qu'il y a une unité d'enseignement dont l'élément constitue, c'est la recherche documentaire. Parce que ce qu'on apprend à l'étudiant et à l'étudiante, c'est que vous ne pouvez pas parler comme les autres. Avant de parler, faites l'état des lieux de ce qui est fait dans le domaine dans lequel vous intervenez. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on se laisse entraîner par le débat politicien qui doit être hors de l'université. Le débat politique, lui, il peut être à l'intérieur de l'université. Mais le débat politicien doit être dehors. L'universitaire, c'est la documentation. Il faut bien se documenter et pouvoir débattre. Et c'est ça un élément très important. Donc, je voudrais saluer le secrétaire général de la commission sociale et les remercier, renouveler mes remerciements pour l'invitation qu'ils ont eue à me faire ici. Je voudrais remercier et féliciter Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'université. Ce que nous avons vu aujourd'hui à Saint-Louis est réconfortant et encourageant et c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Et ça, je tenais à le dire. Je le dis non seulement parce que je suis ministre de l'enseignement supérieur, mais parce que dans cette université, j'ai enseigné de 90 jusqu'à, en fait, 2012. Octobre 2012, bientôt 3 ans que j'ai quitté ici. J'ai occupé toutes les fonctions dans cette université. Votre université est sur la bonne voie. Il faut la synergie de tous les acteurs. Chacun a quelque chose à faire. Non, ne choisissez pas le choix de dire « Monsieur le ministre, le gouvernement, l'université, qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Ce n'est pas la bonne attitude. Parce que quelque part aussi, les paysans vont dire « Monsieur le gouvernement, qu'est-ce que vous faites pour nous ?» La santé va dire la même chose. La pêche va dire la même chose. L'éducation nationale va dire la même chose. Ce que le gouvernement est en train de faire, ce que les universités sont en train de faire, il faut les accompagner, y rajouter du sien en contribution, en collaboration. Parfois, il suffit d'une simple petite idée pour changer complètement le cours des choses. Et c'est là où il faut aller. Ce pays est notre pays. Il n'est pas le pays du président Macky Sall seulement. Il n'est pas le pays du gouvernement. Il n'est pas le pays des recteurs et présidents. C'est le pays de tous les citoyens sénégalais. Et chaque centime qui est fait, c'est le centime des citoyens sénégalais. Ce centime aurait pu être envoyé ailleurs. Donnons toute la valeur aux centimes qui sont faits dans le système pour encourager à encore faire davantage. Et ça, je voudrais le souligner ici. Monsieur le recteur, je vous félicite. Et je félicite tous vos collègues. Je félicite le personnel administratif, technique et de service. Je félicite les étudiants. J'ai vu des efforts au niveau du village N, les espaces verts que les étudiants ont construits. Mais c'est magnifique. C'est une contribution par votre force physique et votre intelligence à faire que votre université soit belle, agréable à visiter et que l'étudiant qui y vient ait envie d'y rester et étudier, puisque c'est ça aussi l'enjeu. Monsieur le directeur du CROUS, je vous félicite pour l'ensemble du travail que vous êtes en train de faire avec votre équipe. Vous êtes engagé, votre équipe est engagée. Donc je vous encourage et vous félicite. Ça réconforte, puisque l'État ne peut pas donner tous les moyens. Il ne les a pas d'ailleurs. Et les moyens, quand il les a, il doit les partager parmi toutes les demandes. Et toutes les demandes sont légitimes. Mais le président de la République, M. Macky Sall, a fait une faveur pour le système éducatif de ce pays. Une faveur pour l'enseignement supérieur. Puisque quand il décide d'investir en infrastructures et équipements, je mets de côté le budget de fonctionnement. Ce n'est pas compté, ce n'est pas calculé dans ce que je dis. C'est infrastructure et équipement. 302 milliards sur 5 ans. Mais c'est le double de ce qui a été fait en 52 ans, de 1960 à 2012.
Il faut mesurer l'ampleur, l'effort, l'encourager et y apporter un plus. Et c'est en ce sens que je remercie et je félicite cette université. Vous nous avez reçus à l'université en visitant le centre de drépanocytose. Ce centre, l'université est allée chercher les financements par la Fondation Fabre. C'est un plus dans l'effort que fait l'État. Vous nous avez fait visiter, monsieur le recteur, et le directeur de l'UFR Sciences économiques et gestion nous l'a présenté, l'extension de l'UFR Sciences économiques et gestion à travers des financements venant des fonctions de service que cette UFR a développé. C'est aussi un plus dans ce que l'État est en train de faire. Je crois que c'est cela qui fera démultiplier, et il y en a beaucoup. J'ai vu l'UFR agro, sciences agronomiques, aquaculture et technologie agroalimentaire, que ce soit la production d'huile essentielle, que ce soit la spiruline, etc. Je peux citer quasiment toutes les UFR qui sont en train de faire des efforts. C'est ça qui va construire cette université de demain. Parce que l'université Gaston Berger, ce n'est plus cette université qui voulait être un collège universitaire d'excellence. Ça, c'est le passé. L'université Gaston Berger, ce qu'elle veut être, c'est une université de classe mondiale. C'est-à-dire que cette université qui, quand on liste les 100, les 500 universités qui comptent dans le monde, elle en fait partie. Et c'est comme ça que se sont construites toutes les universités qui ont ce rang aujourd'hui. Et je voudrais, chères étudiantes, chers étudiants, chers enseignants, chercheurs, chers membres du personnel administratif, technique et de service, que dans cette dynamique qui est créée par la réforme, que vous poussiez, que vous aidiez, vous accompagniez votre équipe dirigée par le recteur, président aussi du conseil d'administration du CROUS, le directeur du CROUS, les directeurs de laboratoires, d'institutions de recherche. J'ai en face de moi Fat Diop Sall. Tout le monde sait tout le travail que son équipe abat sur la question genre. Mais je suis fier quand on me dit que c'est professeur Fat Diop Sall qui pilote telle ou telle chose. Mais ça, je voudrais vraiment vous dire, participons ensemble à relever les défis et à vendre votre université ce qu'elle fait. Le recteur a conclu en disant l'UGB est une université d'excellence. Mais l'université d'excellence, ce n'est pas l'UGB qui décrète ça. C'est l'extérieur qui dit vous êtes excellent ou vous ne l'êtes pas. Le premier élément d'évaluation, mais c'est le choix des bacheliers. Est-ce que les bacheliers sénégalais perçoivent l'université Gaston Berger comme une université d'excellence? Et on regarde quel est le choix des meilleurs bacheliers, mention bien, très bien, qui viennent à l'UGB. Je crois que l'UGB est très fière, elle en a plus de 600, mention bien, très bien, qui viennent ici. L'autre chose, c'est quand vous compétissez avec les autres. J'étais très heureux de lire, quand j'ai eu une fenêtre sur Internet il y a 24 heures, que l'équipe de l'UGB a remporté pour la deuxième fois consécutive le procès fictif du... Comment ça s'appelle encore? Le procès du concours africain de droit fictif. Alors, c'est un concours, c'est la deuxième fois consécutive, mais l'UGB l'a remporté au moins 4-5 fois. 6 fois. Et là, c'était à Lusaka, en Zambie. Donc, vous ne gagnez pas seulement dans les pays francophones, mais vous gagnez aussi en compétissant avec les pays anglophones. Mais ça doit être une fierté. Tout le monde ici doit porter ça et le mettre en avant. Vous avez gagné le concours de la voix des jeunes. Vous avez gagné le concours des bâtons. Vous avez le concours de l'ENA. Vous avez, comme l'a dit votre recteur, 4 des 5 majors. Le CFJ, vous avez les 3 majors. Mais je crois qu'il faut être fier de ça
Et cessons de s'auto-flageller, chers compatriotes sénégalais. Notre pays est en train de franchir des pas gigantesques. Mais quand on se lève le matin, on vous dit comment ça va. Mais au moins dites que ça va. C'est un problème culturel hein, du Sénégal. C'est un problème culturel que nous avons. On oublie cela. Ce pays, tous les indicateurs, on parle de Mo Ibrahim, doing business, ainsi de suite. Dans tous les indicateurs, le Sénégal est en train de monter et d'être au moins dans le top 10. Moi, je plaide pour un autre indicateur qu'on ne cite pas souvent. C'est l'indicateur de l'innovation qui est sorti tout récemment par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le Sénégal est classé 6e pays africain devant un pays comme le Kenya. Et les 3 pays africains qui ont fait le plus de progrès, c'est le Sénégal, c'est l'Afrique du Sud et l'île Maurice. Mais qui dit innovation dit émergence économique. Donc nous sommes bel et bien sur la voie de l'émergence économique. Être sur la voie de l'émergence ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. On en a beaucoup. Mais on en règle beaucoup. Et chaque fois qu'on en règle un, soyons satisfaits de ça. Encourageons-nous ensemble et progressons. Et ça permettra d'avoir plus d'énergie pour s'attaquer sur d'autres problèmes. Les infrastructures, ce n'est pas simple. Ce bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, les travaux ont débuté en 2006. C'est en 2006. Il a fallu un effort important du ministère de l'Enseignement supérieur qui a dégagé dans son budget, qui a réaménagé son budget pour que les ressources soient mises à la disposition de l'Agence des constructions, bâtiments et édifices publics. Le bâtiment est terminé. Je pense que quand on évalue qu'est-ce qu'il apporte à l'UGB, c'est plus de 30% des ressources pédagogiques de l'UGB qui sont augmentées. Mais ça, c'est un effort de l'État. Nous n'avions pas d'amphithéâtre de 1000 places. Nous n'avions pas ici à l'UGB d'auditorium de 1000 places. Désormais, l'UGB a un amphi de 1000 places, a un auditorium de 1000 places, a une vingtaine de salles qui sont des salles de cours de TD, de TP. L'UGB a réceptionné 4 salles de TP, 4 salles informatiques. Elle va en réceptionner 12. Plus de 3 amphis de 250 places en préfabriqué sont en train d'être montés. Sans parler de l'amphi de 500 places avec d'autres salles. Sans parler de 19 salles de travaux pratiques. Et sans parler du gros projet du PGFSUP, le projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur. L'UGB, dans son propre budget, c'est-à-dire son contrat de performance, a acheté des équipements de très haut niveau pour que le plateau technique d'exercice des étudiants soit relevé au même niveau que les étudiants du monde fonctionnent. C'est, je ne sais pas, vous avez mis presque 3 milliards. 3 milliards sur les 5 milliards 441 millions du contrat de performance de l'UGB. Nous avons visité des salles. L'UGB, aujourd'hui, son problème, c'est d'avoir encore plus de salles pour mettre les équipements. Les TP, désormais, seront faits. Tous les TP seront faits. Avec les enseignants pourront faire leur TP. Les étudiants bénéficier de cela. Mais c'est ça que le président de la République, M. Macky Sall, veut, en lançant le programme d'équipement des laboratoires et de construction des laboratoires. C'est cette dynamique qui ne peut pas manquer d'avoir de problèmes. Je vais vous dire un problème tout bête. Vous savez, la tour, la bibliothèque, la tour de la bibliothèque, c'est en 2013 que nous avons viré l'argent à l'agence des constructions pour nous acheter un ascenseur et le monter. 2013. On est en 2015. On attend l'ascenseur.
Ça fait partie des dysfonctionnements qui existent. L'argent est là, tout est là, mais on n'a pas encore l'ascenseur. Or, on sait, vous le savez, si la bibliothèque a l'ascenseur, mais il y a tellement de salles à l'intérieur de la bibliothèque qui vont pouvoir encore être utilisées par les étudiants, la bibliothèque, et sera aussi de la facilité pour les gens qui ont une mobilité réduite. Il y a beaucoup de difficultés comme ça, mais c'est dans la synergie qu'il faut les résoudre, en sachant que le gouvernement est en train de bien faire, l'accompagner, et en l'accompagnant, c'est nous tous qui gagnons dans ça, puisque c'est notre jeunesse qui sera une jeunesse compétente. Il faut aussi mesurer les inégalités qui existent entre les universités. Nous avons fait ensemble les différentes régions. Je crois qu'il y a des inégalités, et de sérieuses inégalités entre les institutions d'enseignement supérieur. Et il nous faut aussi faire les efforts nécessaires pour que tous les citoyens sénégalais, partout où ils se trouvent, ils aient la même qualité d'enseignement, le même environnement social, et que, évidemment, qu'ils aient tout simplement les mêmes chances. L'intérêt majeur de cette tournée a été de permettre une meilleure connaissance et compréhension des projets de la réforme au niveau local et national. Elle a également favorisé les échanges et le partage avec l'ensemble des acteurs concernés sur la vision du président de la République, M. Macky Sall, traduite en action.